Le protestantisme reste très vivace dans les Cévennes. On pourrait prendre l'exemple de Mialet. Le temple, vous voyez, est ouvert, il fonctionne. L'église catholique est fermée. Si le développement du livre avait permis l'expansion de la Bible chez les protestants, sa possession sera ensuite interdite et sévèrement punie par le pouvoir. De nombreux documents judiciaires d'époque, conservés au musée du désert, rappellent aujourd'hui l'acharnement du pouvoir royal à réprimer les réformés. La légendaire résistance cévenole était certes dans les esprits, mais aussi dans les mains des menuisiers, qui rapidement inventent un objet encore reproduit aujourd'hui par Philippe Herbster. Ici, on appelle ça des miroirs cévenols, mais c'est parce qu'on est chez nous. Voilà. Miroirs huguenots aussi bien, miroirs protestants, on pourrait dire aujourd'hui. Voilà. C'est toujours du fruitier pour les miroirs anciens, ou du merisier, cerisier, ou du noyer. Donc d'une forme assez banale. Par contre, voilà, il recèle à l'intérieur un emplacement, une place suffisante pour y cacher livres interdits, documents compromettants. On peut penser aux psautiers, aux petites bibles. Donc on reprend, nous, aujourd'hui, les mêmes fabrications, telles qu'elles étaient à l'époque. Mais voilà, le renfoncement, c'est la place. On a plutôt tendance à utiliser du châtaignier. Les bibles sont plus des livres interdits, mais ça peut servir à remiser un peu tout ce qu'on veut. Voilà. La réputation d'endurance des Cévenols de l'époque tient autant à leurs conditions physiques qu'à leur obstination à continuer la pratique de leur culte. C'est à cette période que débute l'aventure des assemblées du désert, appelée ainsi en référence à la traversée du Sinaï par les Hébreux, chassés d'Égypte.